Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, je vous retrouve pour une vidéo où on va tester plein de nouveaux make-up. Mais alors quand je dis plein, c'est genre plein. C'est genre depuis septembre, j'achète des trucs, et à force j'accumule parce que là récemment, vous l'avez vu surtout pour Halloween, j'ai eu quand même pas mal de produits qui me sont venus en PR du coup. Mais là du coup le make-up que j'ai acheté pour moi, enfin que j'ai acheté moi pour moi, voilà, disons que je n'ai pas eu trop le temps ni l'occasion de le tester, surtout qu'en plus bon, on va pas se mentir, hein, les cours et l'école, tout ça de compagnie, voilà, c'est un petit peu tendu, hein, voilà, on va pas se mentir du tout, hein, on va dire les termes bien cordialement. Et du coup, ben voilà, donc là, je me retrouve à faire une vidéo avec une pile de colis, de produits, enfin, en fait, on va partir sur un haul, on va partir sur un try en même temps, enfin bref, c'est... Voilà, de toute façon, je vais vous faire un haul petit à petit de tout ce que j'ai reçu, de tout ce que j'ai acheté, voilà, de tout ce que j'ai accumulé là depuis 2 mois. Et puis voilà, tout simplement. Donc sur ce, on est parti. Alors déjà, on est parti donc avec la base et aussi avec un miroir pour que je puisse appliquer ma base tranquillement. Donc le miroir, c'est un miroir Mickey, hein, voilà. Donc Morphe en fait a fait une collaboration donc du coup avec Disney, enfin Mickey et compagnie. Donc c'est la collection Mickey Friends, Truth Be Bold. Et là du coup on a donc le miroir à main, enfin c'est marqué miroir de poche sur le truc, sauf que clairement ce n'est pas un miroir à poche. Donc une fois que vous sortez le miroir du packaging, le miroir se présente comme cela, donc vraiment un miroir en forme de Mickey. Mais ce qui est marrant c'est que le Mickey du coup est décalé, enfin je veux dire ça fait très pop art et tout. Et voilà, une fois que vous tournez le miroir se présente comme cela, donc avec le détail des oreilles. Même les oreilles en fait sont un petit peu incurvées, donc ça fait vraiment l'effet donc vraiment des oreilles. Et puis bah ma foi il a l'air d'être de taille plutôt normale, voilà. Donc du coup bah ça nous fera le miroir pour la vidéo. Et aussi bah du coup ça me fera un nouveau miroir dans ma collection parce que je me suis dit écoute, carrément iconique, un miroir en forme de tête de Mickey, enfin excusez-moi mais genre c'est génial, voilà. Et en base donc du coup j'ai la Wet n Wild, donc du coup c'est la Impossible Primer, donc base impossible, voilà. Donc du coup c'est la base de teint sans silicone qui fait vraiment tout. Alors les arguments commerciaux, marketing, on connaît, hein, voilà. Du coup ça je l'ai acheté sur Beauty Bay parce que j'ai fait plein de commandes sur Beauty Bay récemment, dont une qui m'a été remboursée pour le Black Friday, voilà. On reviendra dans le détail dans cette commande là. Mais du coup donc là c'est une base que j'avais acheté donc sur Beauty Bay. Ça c'est la faute à Tati Westbrook, hein, parce que Tati Westbrook elle est très forte, hein, pour vendre un truc, enfin bref, elle m'énerve, voilà. Je l'adore, hein, mais elle m'énerve quand même. Donc du coup c'est quoi les promesses de la base? Matifie, hydrate, estompe l'apparence des pores, prépare la peau pour un maquillage en tenue, et donc la conjonction de coordination, et incroyablement exempte de silicone. Donc vraiment c'est une base qui fait tout et qui est sans silicone. Donc en gros c'est la base miraculeuse, géniale, qui ne va pas faire des problèmes à ta peau. Je demande à voir, hein, voilà. Donc la base de plus près elle se présente comme cela. Là j'ai enlevé le bouchon, donc quand on l'ouvre elle est comme ça, donc avec un petit embout, et ensuite bah ça sort comme ça je suppose. Tac. Oula, oui d'accord. Alors c'est un peu une texture de gel, c'est transparent et... je me demande même si j'en ai pas pris trop. Et donc du coup je viens prendre donc la base sur mes doigts, je viens limite la frotter un petit peu. Ouais alors d'accord, elle est très bizarre. Elle a vraiment une texture gel, et une fois qu'elle est sur la peau... Ah ouais d'accord, une fois qu'elle est sur la peau ça fait vraiment quelque chose de très liquide. Et en effet ça donne un effet hydratant d'un coup comme ça. J'avoue, je confirme, je peux prouver le propos. Et... après une fois que c'est vrai que c'est posé, ouais, elle fait matifiante. Ouais, je le sens comme ça, perso. J'essaie d'en mettre de partout sur mon visage. Et est-ce qu'on a un truc au niveau des pores? Pas forcément, hein. Là ici j'en ai quelques-uns qui sont apparents, et je trouve qu'on les voit encore. Donc bon. Ouais, non. Franchement, je trouve pas que l'effet sur les pores soit immédiat. Genre, on voit qu'en fait, ça comble le truc, mais c'est pas genre vraiment floutant à mort. Mais bon, on va continuer notre essai, donc en espérant que ça ne fasse pas foirer mon fond de teint et toute la compagnie. Mais du coup, voilà, donc pour la base, ça c'est fait. Aussi, en base, j'avais pris la Birdie Skin de chez Shiglam, qui, ma foi, elle a l'air très sympathique, et en plus, elle a des pigments dedans, donc en fait, elle corrige le teint de la peau, dans le sens, elle va un petit peu unifier d'abord. Mais bon, je vous avoue que... ouais, non, j'avais pas envie. Je voulais vraiment tester celle-là parce que ça fait quelques temps là que j'en entends parler, que je me dis putain elle a l'air quand même pas mal. Et bah du coup voilà, c'est fait simplement. Ensuite on va venir passer aux sourcils parce que moi c'est la deuxième étape dans mon maquillage. Et pour les sourcils aujourd'hui on va utiliser la Super Hold Glue de chez Pink Honey. Alors c'est une marque indépendante british, britannique. Ça j'ai commandé sur le site de Be Perfect parce que Be Perfect en gros ils ne vendent pas que la marque Be Perfect, ils vendent aussi plein d'autres marques, genre il y a quoi, il y a P. Louise, il y a Made by Mitchell, il y a du coup Pink Honey, enfin vraiment ils ont un onglet Megastore où en fait ils vont venir revendre plein de marques. Je sais qu'il y a Jeffree Star aussi qui a été ajouté il y a pas longtemps, enfin bon Jeffree Star on s'en fout un peu mais voilà. Ouais non il y a vraiment plein de marques, et du coup bah la marque Pink Honey était disponible là-bas, et en fait cette marque était disponible sur Beauty Bay, je sais pas pourquoi elle est plus accessible depuis la France, je comprends pas. Et du coup en fait moi je voulais le pot dans ce format là, je ne voulais pas le gros pot
pot. Et en fait quand j'ai voulu commander sur Beauty Bay, il y avait que le gros pot, mais moi je voulais le petit. Et le petit je l'ai trouvé sur Be Perfect. Donc bah, j'ai commandé sur Be Perfect et en plus ça tombe bien, sur Be Perfect il y avait d'autres trucs que j'ai acheté. Donc par exemple justement toujours pour les sourcils, le Sensorium Brow Engineer que j'avais testé dans une vidéo, je vous la remettrai juste ici. Et donc du coup je l'avais déjà utilisé le produit, donc je trouve qu'il est pas mal. Mais bon voilà à voir. Et donc en fait je l'avais pris dans deux teintes, je l'avais pris dans du coup en bleach et il me semble que je l'avais pris en... Alors non c'est pas qu'il me semble, c'est que je suis sûr et certain. Et je l'avais pris en platinum, le platinum je trouve plus dans ma boîte. Bon peu importe on s'en fout. Donc du coup on va passer donc au sourcil avec le Pinkony. Alors donc du coup le Pinkony une fois sorti du paquet il se présente comme cela, donc vraiment ça fait petit pot de... ça fait mignonnette de confiture un peu. Donc du coup voilà il se présente comme cela. En fait il y a un trou pour venir passer donc du coup le goupillon qui est inclus avec. Attends c'est vrai que l'odeur elle est... j'adore. je kiffe l'odeur, ça fait un petit peu odeur de bonbon et tout. Donc en fait c'est quelque chose qui s'active à l'eau, donc c'est considéré comme une colle à sourcil, mais ça a plus ça d'être un savon qu'autre chose. Mais bon j'ai vu des résultats qui étaient quand même pas mal, je me suis dit écoute, truc à sourcil qui plaque le sourcil, il faut que je teste. En principe si j'ai bien suivi, il faut mouiller le goupillon qui est fourni avec, donc moi du coup bah, j'ai mon spray d'eau, hein, voilà. Et ensuite il faut venir faire tourner le le goupillon dans le pot pendant 10 secondes en pressant, voilà, ok. Et après il faut presser le truc contre la peau et suivre donc du coup les sourcils machin et tout, ok. Alors, et après il faut utiliser ses doigts pour venir vraiment plaquer. Sauf que moi en fait j'ai la flemme, donc bon voilà. Alors du coup, donc comme dit dans le mode d'emploi, hop, on va venir mouiller notre goupillon. On l'a vite fait vraiment juste, voilà, comme ça, c'est très bien. Et donc ensuite je viens prendre donc mon pot et je viens mettre à l'intérieur. Et là du coup, hop, je vais faire tourner. Ça a l'air de prendre plutôt pas mal de produits et ça a pas l'air d'en prendre énormément dans le truc. Enfin bon, dans le sens voilà, ça va pas venir défoncer ton produit en 3 secondes et ça en prend pas mal sur le goupillon. Alors du coup moi je vais faire comme j'avais fait mes sourcils d'habitude, donc hop en sens inverse. Ah oui déjà ça oh là oui ça saisit bien le sourcil déjà, ça saisit bien les poils je trouve. Et ensuite hop vers le haut. Et après en fait il disait donc du coup de presser contre la peau. Voilà, comme ça. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pris assez de produits? Ça avait l'air de bien prendre sur le goupillon. Là je me dis ouais d'accord. J'aurais peut-être dû prendre ma spatule. Bon tant pis on fera avec le dos comme ça. Alors du coup dans le pot ça fait un petit peu jaune comme ça, donc ça fait vraiment de ces couleurs miel. Mais en vrai une fois sur le sourcil c'est transparent hein, complètement. Voilà et ma foi bah, ça a l'air pas mal ce truc putain. Oh là là. Est-ce qu'on tiendrait pas un truc? Est-ce qu'on réussirait pas à avoir un nouveau produit à sourcil sur la chaîne? Ah ça serait pas mal ça. Alors hop. Bon alors par contre le goupillon ouais je sens déjà qu'il tourne, qu'il a deux doigts de se casser. Bon en même temps moi je suis un branquignol hein, quand j'utilise mes goupillons. Alors par contre le goupillon je le trouve pas mal. Alors par contre ouais il y a des poils qui sont partis merde. Donc, je me suis arraché des poils donc ça veut dire que ça doit très bien... ouais. Y a pas un poil qui dépasse quand je regarde comme ça dans mon miroir. Oh chiche. Oh mais oh là là ça a l'air incroyable. Donc là je crois qu'on tient un truc là. Je crois qu'on tient grave un truc. Du coup je suis parti faire mon deuxième sourcil hors caméra et franchement je suis bien impressionné. Mais après je suis en train de me dire que la formule doit être vraiment très similaire à un savon classique. Parce que bah, je me dis que ça coiffe aussi bien, que ça plaque aussi bien, que ça fait autant l'effet un peu brillant. Donc, du coup là sur le sourcil donc ça fait pas forcément un effet mat ou quoi. Mais en attendant bah, ça plaque aussi bien qu'un savon, qu'un savon. Par contre le truc de plaquer comme ça avec le doigt, je me dis est-ce que c'est forcément nécessaire? Non pas forcément, mais alors par contre ouais c'est même très similaire au savon. Je me dis que même là par contre avec le Pinkony j'ai réussi à choper les petits poils là que j'ai ici au bout du sourcil et je me dis c'est pas mal. Là pour l'instant ça a pas l'air de se décoller peut-être sur mon sourcil gauche, mais parce que moi mon sourcil gauche il est plus casse-couille que l'autre. Lui il est plus beau et il est moins casse-couille, mais lui comme par hasard il est moche et il fait son rebelle quoi tu vois. Mais bref voilà. Alors par contre le goupillon je l'ai déjà pété hein, je vous le dis d'avance, moi je suis un bourrin aussi mais bon. Le goupillon il est pas bien résistant. Par contre c'est bien c'est que le goupillon il est en bambou donc c'est un petit peu éco-friendly quoi tu vois, donc bon voilà. Mais là je me dis ouais, je sais pas. En fait, j'aime bien, mais je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un truc genre qui est quasiment identique au savon, quoi, tu vois? Mais après, le format, donc du coup, j'aime bien que ça soit en fait comme ça, et surtout qu'en fait, on ait juste le petit trou pour venir mettre du coup le goupillon. Ça, c'est, je trouve, c'est pratique. Juste, t'as juste à venir faire ton truc comme ça, et après, hop, c'est bon, c'est fait. Mais sinon, ouais, packaging cool. Alors, par contre, l'odeur, hein. Ah, je vous jure, je kiffe l'odeur. Je kiffe l'odeur de ce produit. Bon, déjà, tu vois, il a des points juste parce qu'il sent bon, donc voilà. Mais pour l'instant, première impression, j'aime bien. Toujours dans les sourcils, ça, c'est un truc que j'ai déjà depuis des piges, hein. C'est le Faux-Bro de chez XX Revolution. Du coup je vais venir faire mes sourcils hors caméra et ensuite non je vais me faire mon fond de teint en caméra ainsi que non le concealer. Le concealer on a un truc à tester. On a un truc à tester pour le concealer. Je reviens juste après. Alors me revoilà avec le fond de teint et j'ai une tête de cadavre mais je vous jure que ça va aller mieux dans quelques secondes. Premier. Donc du coup en fond de teint j'ai utilisé donc le Skinfinite Hydrating Foundation de chez Shiglam. Je l'aime beaucoup au final. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait je me dis que les éponges de Chine elles doivent beaucoup boire le fond de teint parce que au final il n'y avait pas une couvrance de dingue quand je l'ai testé et maintenant je l'adore. Je le mets quasiment à chaque fois que je fais un make-up, mais voilà. Il est très bien, très confortable sur la peau, j'aime beaucoup. Donc du coup, on va pouvoir passer donc au concealer. Alors pour le concealer, je n'ai rien de nouveau. Voilà, je vais utiliser un concealer que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Mais alors par contre, j'ai un outil de nouveau pour le concealer. Et donc là, du coup, on peut passer à ma commande remboursée
remboursé donc de Beauty Bay parce qu'en fait en gros pendant le Black Friday, enfin pour le Black Friday, Beauty Bay remboursait au hasard des commandes de clients. En gros il fallait juste mettre sa commande ou alors enfin sa confirmation de commande ou alors la commande quand vous la recevez une fois chez vous. Et bah moi j'ai eu de la chance, ils m'ont remboursé ma commande, du coup j'ai eu 105 € de produits à l'œil, youpi. Et du coup dans cette commande là j'ai donc pris le pinceau 146 de chez Zoeva, donc c'est le Concealer Perfector Concealer Brush, pinceau anti-cerne, voilà. Alors, par contre les emballages de Zoeva je comprends que c'est pour bien emballer le truc pour que ça fasse bien et tout, mais il y a trop d'emballage quoi, il y a trop d'emballage. Une fois que le pinceau est sorti dans son emballage, il se présente comme cela, donc vraiment il est penché, enfin il est vraiment incurvé comme ça, donc c'est bien pour venir en fait bien appliquer l'anti-cerne. Et en fait j'ai beaucoup vu Mimi de la chaîne Mimi Signature qui l'utilisait, et à chaque fois qu'elle fait son concealer avec, oh, mais magnifique quoi le bail, incroyable. Donc du coup pour le concealer je vais venir utiliser le camouflage plus Healthy Glow de chez Essence. C'est un concealer que j'aime beaucoup en vrai, donc je l'ai en teinte 20 Light Neutral. Le fond de teint chez Glam je l'ai en fer, mais donc on va venir passer donc à l'anti-cerne, donc voilà. Finalement en fait j'aime beaucoup le concealer, je le trouve très bien, mais alors par contre vraiment l'applicateur c'est pas possible quoi. L'applicateur de gloss classique t'as peur, t'es obligé d'en remettre 3 fois pour qu'il y ait une bonne cohérence quoi tu vois. Mais sinon la formule du concealer en elle-même est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Donc, hop là je vais en mettre de partout comme ça. Et donc ensuite bah, je vais faire comme d'habitude, je vais faire cerne par cerne, voilà. Et donc je vais prendre donc le pinceau, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Alors du coup je vais donc venir faire donc le concealer donc avec mon truc, avec mon pinceau. Alors Zoeva je trouve qu'ils ont de très bons pinceaux, vraiment c'est parmi les meilleurs que j'ai pu tester de toute ma carrière make-upique, hein, make-upique. Non ça veut rien dire. Bref parmi ma carrière make-upesque, voilà, c'est parmi les meilleurs pinceaux que j'ai pu tester, ils sont très bien. Il me semble que les pinceaux c'est un mélange de pinceaux, enfin de poils naturels et de poils synthétiques si je me trompe pas, mais du coup voilà, et ça donne vraiment des pinceaux de très bonne qualité. Donc du coup là pour notre concealer on en est où? Eh ben le concealer déjà il est très blanc, voilà concrètement, mais par contre le pinceau bah, il fait bien le taf, vraiment il est dans le coin là comme ça, c'est pas mal, voilà on est au coin bien interne là, c'est pas mal du tout, j'aime plutôt bien, mais par contre là je me dis que j'aurais peut-être dû doser le concealer parce que j'avais zappé que quand tu utilises un pinceau c'était toujours plus intense qu'une éponge. Bref, peu importe, on va venir remonter dans l'œil, hein, j'ai envie de dire. Putain, voilà, mais alors par contre je trouve que ça fait un très joli rendu. Bon après le concealer il suit dans les plis, mais ça je crois que c'est le concealer en lui-même qui fait comme ça. Mais par contre le pinceau pour l'application je le trouve très bien. Ça change un peu justement de l'éponge parce que moi j'ai vraiment l'habitude de faire à l'éponge le concealer. Autant le fond de teint je peux le faire au pinceau, mais alors le concealer non, c'est l'éponge ou rien, je ne peux pas faire autrement. Ça change, mais d'un côté j'aime bien, j'apprécie bien. Alors en fait je sais pas s'il faut en fait presser ou alors il faut faire comme ça. J'en sais rien, mais peu importe, dans tous les cas ça rend super bien. Et alors par contre j'ai ouais. Le concealer il est trop blanc, hein. Pour l'instant il est trop blanc pour moi je trouve. Mais ouais sinon pas mal, hein. Pas mal du tout, je l'aime bien ce petit pinceau. Je vais faire mon autre œil en caméra parce que franchement on a juste pas le temps en fait. Boum. Mais là du coup je me dis là c'est quand même un petit peu trop, donc je pense que je vais juste venir prendre mon éponge pour venir fignoler le tout comme ça pour que ça soit un petit peu plus diffus. Mais sinon le pinceau j'aime pas mal, je trouve bien. Je trouve qu'il est bien vraiment pour bien appliquer, donc bien buffer le concealer. Et même pour remonter dans le coin si on veut vraiment illuminer le coin interne, genre vraiment tu vois illuminer, c'est pas mal. Mais bon après est-ce que ça va changer définitivement ma manière de faire mon concealer? Je ne pense pas, mais en tout cas je me dis je suis quand même content d'avoir pu tester le pinceau. Et je me dis qu'il va être très utile dans d'autres utilisation, je ne sais pas, bref. Alors je vais juste venir mettre un peu de poudre sous mes yeux, donc avec ma poudre RCMA, voilà, on change pas qui gagne. Pour l'instant le miroir je le trouve cool, il a une bonne taille et puis bon c'est sympa d'avoir un petit Mickey dans l'histoire quoi. Et je me dis bah, pour l'instant on est pas mal. Le Pinkoni par contre là vraiment je suis fan hein, clairement. Bon après là ça commence déjà à retomber sur mon sourcil gauche peut-être, mais ça après c'est mon sourcil gauche. Lui faut pas chercher à le comprendre, il casse les couilles. Tant peu importe le truc, il est chiant, genre vraiment il est chiant. Donc bon. Mais sur mon sourcil droit ça tient super bien. Le Pink Honey je trouve là ça fait quand même assez similaire au savon. Ensuite pour le bronzer. Pour le bronzer on va venir utiliser le Blush Bronze de chez Made by Mitchell. Du coup bah, c'est la marque de Mitchell, Mitchell là voilà avec 3000 M hein, bref on connaît. Et donc en fait en plus de ces blushs que d'ailleurs j'ai là dans le truc, du coup dans ma commande Beauty Bay donc j'avais le blush bronze comme ça et j'avais un lot de 6 blushs voilà gratuit à l'œil. Franchement, qui va se plaindre? Absolument pas moi. Mais donc du coup, donc j'avais le lot de 6 blushs, sauf qu'en fait, avant, j'ai commandé sur Beauty Bay aussi, j'ai pris le Mango Daiquiri. Le Mango Daiquiri dans le lot. Donc du coup, j'ai un Mango Daiquiri en plus. Mais donc, les blushs, on va pas les tester aujourd'hui, on va juste tester le bronze, parce qu'en blush liquide, j'en ai un autre qui est...
plus luxe, plus rare, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pris la teinte Caramel Chisel de... Ouais, Caramel Chisel, c'est ça? Je sais même plus la teinte. Caramel Chisel, ouais. Et disons du coup, donc c'est un bronzer liquide. Et alors attends, j'espère que je me suis pas trompé sur la teinte. Je me suis pas foiré. Parce que j'ai essayé de prendre un qui était neutre quand même. Et là, il a l'air... Ouais. Il a l'air neutre, mais quand même un peu chaud. Ça peut être pas mal ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc avec un applicateur comme ça, hein, voilà. Et donc je vais venir faire ça donc tout de suite maintenant. Et je vais en mettre quelques gouttes là où j'irai mettre le bronzer. Là je me dis que la teinte elle est pas mal mais elle va être quand même assez chaude et moi je m'étais dit je voulais un truc neutre pour pouvoir faire du contour avec mais ça a l'air quand même vachement chaud donc ça va être plus un bronzer qu'autre chose mais bon c'est le but hein, déjà donc bon voilà ça a l'air de plutôt bien s'estomper ma foi mais ça fait une trace d'accord. Après je m'étais dit ouais caramel machin et tout. Moi en fait vu que j'ai les sous-tons neutres je bronze quand même vachement caramel mais pas caramel chaud genre vraiment caramel neutre tu vois. Et hold on a second. Hold on a second. Bitch. Ah bon, c'est un truc là. Donc du coup j'estompe avec mon C07 de chez Spectrum, hein. C'est mon pinceau que j'utilise d'habitude pour les blushs liquides, crémeux, tout machin. Et là je me dis, oh putain, mais on tient quelque chose. Oh putain. On dirait là je suis maigre et là je suis gros, genre tu vois. Je suis un peu surpris, mais la couleur elle est pas mal. Hein. D'être un petit chouïa trop chaude. Mais en vrai ça passe. Attends, je vais mettre donc là sur mon front parce que toi-même tu sais le front, hein, voilà. Je vais juste venir faire 1, 2, 3, comme ça va être très très bien. Ouais, alors la teinte est extrêmement chaude en fait. Enfin, si sur mon front ça ressort comme ça. En fait la teinte elle est bien mais je trouve un peu trop chaude quoi. Moi j'aurais préféré un truc un peu plus neutre. Alors en vrai là je peux facilement estomper avec mon éponge et genre ça va faire plutôt bien. Alors vraiment après là je fais vraiment le truc de drag queen à mort mais bon. Mais en vrai la teinte elle est plutôt pas mal hein. On tient un bon truc là je trouve. Après aussi il y a quand même le fait que j'ai le contour des yeux qui est vachement clair et même le fond de teint qui est clair encore. Hop, je vais faire mon autre joue. Par contre j'aime bien l'applicateur, il est pas mal. Ça dépose pas mal de produits et surtout que bon déjà le produit doit être pimenté de base. Hein. Mais ouais, j'aime plutôt bien. Ouais. J'aime plutôt bien, par contre ça creuse quand même, hein, ça creuse quand même bien. Après c'est vrai que là ça fait quand même vachement contraste hein, avec le concealer et tout. Je suis pas emballé. Par contre là je me dis pour l'instant je suis quand même bien. Ah ouais j'ai clairement fait un contouring de drag queen, là je me suis enflammé moi. Bon remarque moi ça va, hein, j'aime bien être snatch tu vois. Genre là c'est pas mal. C'est... J'aime bien la couleur mais je sais pas, je suis un peu tendu. Je vais venir faire même la jawline, tu sais. Ouais bah écoute un peu déçu de la couleur, enfin un peu déçu dans le sens je me dis j'aurais préféré qu'elle soit quand même un peu plus neutre mais après ça reste un bronzer quoi, un bronzer liquide. Forcément faut que ça soit un peu chaud pour que ça ramène de la température dans le visage quoi tu vois. Mais ouais, j'aurais peut-être préféré un bronzer plus neutre. On va savoir s'il y a des teintes qui sont tout aussi neutres. On puisse utiliser vraiment en contouring. Je me tape un contouring mais de drag queen. Y'a pas wesh. Y'a pas à se couper la joue comme ça genre. Y'a pas. Oh putain j'adore. Ah là je suis snatch. Là je peux aller à RuPaul Drag Race là. Là RuPaul Drag Race France ils peuvent me prendre direct. Avec un contouring comme ça mais MD hein genre. Putain je suis snatched. Oh, je suis snatched as fuck. Ah ouais vraiment là je me suis rincé. Hein. Bon par contre là je suis en train de me dire mon sourcil gauche est en train de tomber totalement. Donc je vais reprendre juste le goupillant avec encore un peu de produit j'espère dessus. Mais genre ouais là sur mon sourcil gauche ça tient pas mais alors par contre sur le droit ah ça bouge pas d'un poil. Sans mauvais jeu de mots hein. Mais genre ça bouge pas du tout quoi. C'est même limite sec. Alors que là tu vois sur mon gauche c'est encore un peu humide limite. Mais sinon pour l'instant le Pinkoni moi je suis convaincu hein. Franchement nickel. Hop donc pour le bronzer on en est là. Ensuite j'avais dit qu'on passait à un produit qui était rare. Oui messieurs dames j'ai acheté un blush de chez Rare Beauty. Donc j'ai pris le soft le soft pinch dewy liquid blush. Je l'ai pris en teinte jaune. Donc voilà vraiment Rare Beauty, j'adore le packaging, franchement je kiffe. C'est Selena Gomez, t'as de ça ma grande. Mais genre franchement ouais j'aime trop. Et la couleur par contre elle est quand même très flash. Et bien sûr je me suis quand même un petit peu renseigné, j'ai vu que il fallait mettre vraiment très peu et que surtout il fallait travailler vite le produit parce que sinon c'était la merde quoi tu vois. Et donc pour ce faire donc j'ai vu que en fait le blush de chez Rare Beauty séchait très vite et que surtout c'était très pigmenté. Il en fallait vraiment pas beaucoup. Et donc pour venir m'aider à estomper donc le blush Rare Beauty j'ai du coup pris le pinceau MF1 de chez Made by Mitchell. Je l'avais pris pour les blushs de base mais vu que les blushs là, le petit lot on va pas le tester aujourd'hui. Voilà je me dis que ça va servir à Madame Selena, hein, voilà ça va nous servir dans tous les cas. Donc du coup ce que je vais faire c'est que vu que j'ai vraiment peur d'avoir une grosse tache sa mère de blush, c'est que je vais venir donc du coup en mettre sur ma main comme ça et je vais venir juste en prendre en fait avec mon pinceau donc Made by Mitchell et en fait je vais venir en mettre donc du coup pour faire mon blush. Ah oui non mais c'est extrêmement pigmenté cette merde. Ah mais j'ai une trace là c'est... Ah mais putain je peux faire mes deux jeux avec là. Oh
Ah l'audace, le culot de Nerve. On dirait un clown. Ouais non mais moi je fais comment en fait là, on dirait, c'est quoi? On dirait Petit Biscuit dans Shrek. La vérité, on dirait Petit Biscuit dans Shrek. Oh, ça me déglingue, attends. Oh putain. Ah ouais non mais d'accord, mais Selena Gomez elle est pas venue là pour déconner hein. Ah ouais attends madame fallait prévenir en fait que c'était vraiment that pigmented genre. Ah non mais c'est... Oh, c'est moche, enfin c'est moche. Non genre la couleur elle est belle hein, c'est joli mais... Oh putain on dirait un clown. On dirait un fucking clown. On dirait Gripsou, on dirait Gripsou. Oh ça me tue, ça me déglingue, ça me fume. Ah non mais je... Ouais non, ah, je peux pas là, il faut que je finisse à l'éponge. Ah par contre le pinceau il est super, hein. Vraiment génial pour vraiment faire une application précise du blush. Bon là en l'occurrence c'est même extrêmement précis mais oh putain là je peux pas, faut que j'estompe à l'éponge. Genre c'est... Franchement la couleur elle est magnifique hein, je dis pas le contraire. Mais madame c'est pigmenté quoi. Madame Selena Gomez, fallait pas faire un blush aussi pigmenté genre. Surtout qu'en plus j'ai vraiment fait un prout. Regardez tout ce qui reste sur ma main. Ah ouais, non mais d'accord quoi. Vraiment, Miss Selena, elle est pas venue là pour déconner. Elle est pas venue là pour enfiler des perles, la bronze. Putain. C'est beau, hein, c'est très très beau, hein, mais madame, y a pas à faire des coups comme ça, quoi, tu vois. Y a pas à faire un blush aussi pigmenté d'un coup comme elle, sans prévenir. Par contre, c'est joli. Franchement, et par contre, oui, en effet, c'est douillet. C'est très très douillet, c'est très lumineux, j'aime beaucoup. Ah, Selena est pas venue là pour enfiler des perles. Madame Gomez n'est pas venue là pour déconner, hein. Franchement, je suis même choqué de comment c'est pigmenté, quoi. Genre, madame, y a pas. Je réutilise vite fait mon pinceau bronzer pour bien estomper le tout, parce que, en fait, bon, c'est ça qui est chiant aussi en caméra, c'est que en caméra on voit tout fois 1000 quoi. Et là en vrai ça va, j'ai réussi à estomper mais genre c'est pas si pire que ça. Selena, t'y allais fort là, t'as chié dans la colle. T'as chié dans la colle ma soeur. Regarde tes mains, mon pinceau c'est un clown aussi quoi. Pour moi le point positif c'est que bon le pinceau je kiffe, hein, clairement je kiffe voilà. Le MF1 vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Mais alors par contre madame Gomez là y a pas... Elle veut que être pigmentée la dame quoi. On dirait un tiktoker comme ça, vraiment une tiktokeuse qui a mis 3 tonnes de blush sur ses joues mon dieu. Ouais, heureusement que la poudre ça existe parce que là moi je peux pas continuer comme ça. Enfin si c'est beau. Par contre vraiment le fini il est magnifique. Le fini il est lumineux là. C'est beau, c'est très très beau. Bah écoute Selena, bravo, hein, t'as réussi à faire un blush très très bien pigmenté, je kiffe, mais madame, il n'y a pas pigmenté comme ça, genre tes mains. Vraiment, j'ai vraiment fait un comme ça non, sur ma main, et genre j'en ai encore pour peindre 3 faces là. Je vais venir mettre ma poudre cette fois-ci sur tout mon visage pour vraiment poudrer toute cette merde. Non putain, j'ai pas fait mon contouring du nez, mazette. Bon, je reprends mon blush là, mon blush bronzer. Il n'y a pas d'odeur particulière au blush. Par contre, j'en ai trop mis là, je suis en train de me dire. Ah oui d'accord, non, c'est pas possible. Ah, je peux pas. J'ai envie de dire qu'il y a rien qui va, mais en fait, si ça va, mais genre c'est. Ouais, non, ça va pas du tout. Un contouring, t'as peur, hein, franchement. Un contouring, tu trembles. Mais... Bon, je vais mettre ma poudre, je reviens juste après, parce que là, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai mis ma poudre. Donc, déjà, là, on peut voir que le bronzer et le blush, ça s'est quand même bien calmé, hein, déjà. Mais, donc, du coup, je vais mettre mon spray fixateur, c'est toujours le même, toujours l'Urban Decay, histoire de venir fondre toutes les matières. Ah oui, et aussi en blush, j'ai carrément de zapper, parce que je faisais un haul en même temps. J'avais zappé que je faisais un haul en même temps. En blush, j'ai pris aussi le Luminoso 2 chez Milani, voilà, qui est sublime. Et du coup, ça, c'est un blush poudre, et je me suis dit, non, on va pas faire du poudre, on va faire toute la crème aujourd'hui. Mais aussi en blush crème, par contre, de chez Fenty. J'ai pris donc du coup le set Resting Peach Face, donc du coup, il y a le blush totalement pêche, et aussi on a le mini gloss pêche comme ça, genre sublime, incroyable. Et du coup, voilà, donc pour les blushs, c'est tout ce que j'avais. Mais là, donc pour l'highlighter, j'en ai qu'un seul de nouveau, hein, voilà. C'est un de chez Beauty Bay, voilà, donc la marque Beauty Bay, je l'ai pris en teint dim, voilà. Et il se présente comme cela, donc voilà, vraiment un highlighter classique, très champagne et tout. Totalement ce que je mets d'habitude, hein, voilà. Et donc, je vais venir en mettre un petit peu. Alors, les highlighters de Beauty Bay, j'en ai testé qu'un, c'était celui de la Pride, et je m'étais dit, ouais, ils sont pas mal, mais je sais pas, ils sont vachement glitter, vachement poudre. Et là, je me dis, est-ce que ça va être pareil? Ouais, d'accord, ok, alors c'est déjà hyper poudreux et ça a l'air d'être bien pigmenté quand même. Hop, alors on va avoir beaucoup de paillettes que ça donne. Ah oui, c'est très très joli. Ça brille bien sa merde. Ouais, clairement une trace highlighter le bail quoi. Ça brille bien. Oh, j'aime beaucoup. C'est beau. Mais ouais, donc du coup je vais faire tout mon visage entier avec. Voilà, mais cette fois-ci je me calme parce que là j'en ai quand même pas mal. C'est bien, c'est qu'en fait on peut avoir un rendu super fort avec, mais en même temps très discret. Enfin très discret dans le sens où on peut vraiment doser bien l'highlighter. Là tu vois j'en mets pas beaucoup et pourtant tu vois ça se voit quand même pas mal je trouve. J'aime bien, il est sympathique cet highlighter. Très sympa. Par contre là j'en ai plein sur mon t-shirt, les paillettes là de l'highlighter, ça craint un peu. Mais sinon très très joli, j'aime beaucoup. Ensuite on va pouvoir passer aux yeux. Donc pour les yeux j'ai du coup la base de chez Beauty Bay. Ça fait déjà quelques temps que je l'avais passé, je me dis il faudrait peut-être que je la teste un de ces quatre. Donc vraiment c'est un peu le concept de la P-Louise hein, clairement. C'est une base un petit peu collante qui unifie la paupière et qui va venir du coup prolonger la durée des fards. C'est un peu la même que chez Révolution, c'est incontournable maintenant. Mais du coup la Beauty Bay en fait ce qui est bien c'est que on a un pinceau dedans en fait pour venir appliquer du coup directement sur les yeux. Et ça moi je trouve ça plutôt pas mal d'un côté. Et du coup la formule elle est quand même plus similaire à la P-Louise qu'autre chose. Alors par contre du fait qu'il y a un pinceau je me dis est-ce que je vais venir appliquer directement sur l'œil? Oui, ouais comme ça.
Alors la couleur elle est nickel. Donc une fois estompée, la base elle donne ça. Franchement c'est très naturel, enfin, la teinte elle est même parfaite pour moi je trouve. C'est même un peu étonnant. Donc du coup voilà, j'ai vraiment estompé la base comme ça. Et je me dis, au final elle unifie très très bien, mais par contre elle a pas l'air super grasse, ni super épaisse, donc ça c'est plutôt pas mal je trouve. Donc je vais juste venir faire l'autre œil. Alors ensuite pour la palette, parce que bien évidemment on va faire un maquillage des yeux, hein, sinon c'est pas drôle. J'ai donc du coup acheté la Wilderness de chez Beauty Bay. Alors franchement je suis trop content de l'avoir parce que genre une palette verte de chez Beauty Bay. Je pensais sincèrement que j'allais pas la prendre, mais genre c'est mal me connaître en fait. Elle se présente comme cela une fois qu'on la sort du packaging, juste magnifique avec les détails dorés là. Oh là là, franchement une des plus belles qui s'est pu faire est là. Bam, vert, vraiment vert. Genre j'aime trop les couleurs, vraiment elle est magnifique. En plus la formule de Beauty Bay, bon incroyable hein, voilà, vous en avez la preuve en vidéo. Voilà, je dis c'est la playlist. Ah, voilà. Et donc du coup bah voilà, juste incroyable en fait, genre trop belle, trop magnifique. Donc j'ai celle-là qu'on peut utiliser aujourd'hui. Ensuite j'ai deux mini palettes de chez Natasha Denona. J'ai la mini Xenon comme ça, donc vraiment smoky, très très belle. Le packaging il est totalement mat, genre je kiffe, c'est super beau, magnifique, franchement incroyable. Ça je l'ai pris quand c'était quoi? Je l'ai pris parce que, alors attends, je l'ai pris avec mes 30 € de carte gold de chez Sephora, voilà. Ensuite toujours de chez Natasha Denona, on a la mini rétro. La mini rétro, alors elle sublime, elle peut se combiner parfaitement avec la mini Zendo. Franchement je trouve perso qu'elle peut s'accorder super bien avec la mini Zendo. Elle je l'avais pris en journée gold, donc du coup je l'ai eu à moins 25%. Et puis en fait je me dis que j'ai quand même pris pas mal de Natasha Denona parce qu'elles étaient pas trop chères en réduction. Voilà, que j'ai pu les avoir vraiment pas chères, donc j'en ai profité. J'ai du coup pris la Zendo de chez Natasha Denona, donc bon voilà, avec un packaging miroir t'as peur, genre voilà, mais du coup la Zendo de chez Natasha Denona qui se présente comme cela, juste magnifique, clairement, en plus avec du vert. Et du vert des tons. Oh, bref, j'adore, je kiffe. Aussi, j'ai pris là, du coup, plus quelque chose d'incontournable chez la marque. J'ai pu l'avoir pour une bouchée de pain parce que j'avais un avoir chez Sephora. Parce que, en gros, j'ai pris deux Natasha Denona, donc du coup, la Zendo et la Circo Loco que je vais vous montrer juste après. Et en fait, je les ai eu cassés quand elles sont arrivées chez moi. Donc, j'ai fait réclamation de service client. Et visiblement, ben, du coup, ils m'ont renvoyé les palettes. Et j'ai eu un avoir en plus. L'avoir, j'étais à peine au courant. Je l'ai vu en passant commande une fois. Du coup, bah, j'ai passé commande et j'ai pris la Glam de Natasha Denona. Je l'ai eu pour que dalle, je crois que je l'ai eu pour 20, 25 €, quelque chose comme ça, bref, incroyable. Je l'ai déjà utilisée, elle est très très belle, elle est superbe, vraiment. Des fards neutres, mais vraiment, moi je kiffe là pour le coup, ce genre de fard neutre là. C'est des fards froids, donc forcément, tu vois, ça me plaît plus. Mais ouais, je kiffe, franchement, je kiffe Axe, voilà. J'ai même pris la Glam Face Palette, là, la nouvelle qui vient de sortir. Je l'ai déjà utilisée et je l'ai rangée, donc je vais pas la ressortir. Et ensuite, alors une pièce maîtresse dans le haul, la Circo Loco de Natasha Denona, juste incroyable. Elle est parmi les plus grosses palettes de Natasha Denona et genre franchement mais juste regardez-moi la tuerie que c'est. Enfin, elle est incroyable, juste magnifique, l'harmonie est dingue. Il y a plein de fards irisés qui doivent être incroyables. Alors franchement mais juste regardez-moi ça. T'es mal à la taille du rat quoi, t'es mal à la taille de la palette. Mais non mais en vrai je la kiffe. Mais je pense pas qu'on va l'utiliser aujourd'hui parce qu'en fait j'ai un produit pour les yeux qui peut être pas mal. La Lamelight de chez P. Louise en collaboration avec Mitchell. Juste, voilà, c'est la première fois que je prends une paint de chez P. Louise. Bon, par contre, c'est très petit, hein. On dirait pas comme ça, mais genre, c'est tout petit, c'est même plus petit que mon petit doigt, genre, tu vois. Mais du coup, ça, c'est une peinture qui est, genre, littéralement, comment te dire, verte. Mais genre verte néon. Donc je me dis, est-ce qu'on prendrait pas la Wilderness sachant qu'il y a des fards verts et on fait un queue de crise avec ça? Oh putain, oui, si, c'est bon, on fait ça. Du coup, je vais donc prendre la Wilderness de chez Beauty Bay. Donc sans grande transition. Bien évidemment, vous vous doutez qu'on va faire du vert, donc voilà, on va prendre du vert. Donc. Sachant que j'ai déjà mis ma base, on va être un peu plus facilité. Je vais venir prendre la teinte Forest, donc dans la palette Wilderness, qui a l'air de plutôt bien se prélever. Et je vais venir mettre ça donc dans mon creux de paupière. Voilà, qualité Beauty Bay, incroyable, magnifique, à nouveau. Voilà, dans mon creux de paupière, j'applique la teinte Forest et je viens descendre aussi, donc en oblique, dans le coin externe. Ah ouais, franchement, putain, même les verts, ils arrivent à les gérer quoi. C'est dingue cette marque, franchement. C'est quelque peu incroyable. Donc je vais faire pareil de l'autre œil. Puis j'ai remarqué que la base, elle permettait au phare de vraiment glisser tout seul. Donc je sais pas si elle sèche ou quoi, mais... Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle sèche particulièrement. En attendant, elle se pose tout seul la couleur sur l'œil et ça, je trouve ça quand même pas mal. Incroyable. Vraiment les fards Beauty Bay vraiment ils sont incroyables. Ensuite avec un PC22 de chez Peaches & Cream, je viens prendre la teinte Mint juste ici et je viens en fait estomper donc mon fard précédent avec le fard Mint.
Alors je sais pas si c'est moi ou quoi, mais j'ai l'impression que le fard n'est pas autant pigmenté que ce qu'il pourrait être. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais là je me dis... ouais je sais pas, à moins que je sois trop habitué à ma base Révolution. Mais genre là perso, j'aime bien hein, comme ça fait. Je me dis quand même que ça fait très ouais. J'aime bien, en vrai, c'est du vert hein, donc en même temps logique que j'aime bien, tu vois. Je me dis c'est un peu... c'est un peu compliqué. Un peu complicado hein, là. Ok, franchement les phares Beauty Bay quoi. Voilà. Après la base Beauty Bay je me dis pas mal mais je sais pas. Je vais venir prendre un plus gros pinceau estompeur pour venir fondre le tout totalement. Avec un petit pinceau de chez Anastasia, je vais venir faire moitié faire donc avec la teinte Forest. Et je vais estomper avec le fard Mint. Ah j'aime beaucoup ce que je fais là. Je trouve ça quelque peu pas mal. On va du coup pouvoir passer à notre cut crease avec la Limelight de chez P. Louise en collaboration avec Mitchell du coup. Alors je vais donc faire comme les gens préconisent de faire, c'est donc du coup directement de prendre avec au tube et en fait de venir prendre la peinture comme ça. Parce que du coup pour le coup c'est vraiment une peinture. Genre c'est pas une base P. Louise comme on peut avoir. Même en vrai il est pas aussi fluo la truc. Oh putain, c'est incroyable. De la sorcellerie ce truc. Je suis quelque peu choqué. Voilà. Donc le truc c'est que je vais directement venir faire donc mon cut crease donc avec cette peinture là. Oh là là mon dieu c'est incroyable. Ok là je rends mon tablier c'est bon. C'est bon pour vous là c'est trop beau. Bitch putain en plus le pire c'est que j'en ai pas pris beaucoup là tu vois pour l'instant. C'est... sans commentaire. Putain je peux même faire mon deuxième œil tellement il m'en reste. C'est magnifique. Et ce que j'aime bien c'est qu'en fait ça reste quand même assez malléable comme texture. Donc franchement tu peux bien prendre ton temps pour bien faire ton cut crease. Genre y a pas... En plus c'est bien pigmenté, c'est bien vert, c'est... Oh je kiffe. Je kiffe. Par contre ça me fait chier c'est qu'il en reste sur le pinceau quoi. Donc on va venir ramener ça donc dans la peinture. Je suis bluffé franchement, je kiffe. Je kiffe, j'adore. Là je me dis, il y a mon truc là que je commençais à imaginer en fait déjà pour ce make-up qui est en train d'arriver là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir reprendre un 231 de chez Zoeva. Mais je vais venir repartir dans le fard Ivy, juste ici si je me trompe pas. Et je vais venir en prendre un tout petit peu, ça fasse vraiment, juste vraiment le point interne bien foncé. Voilà, donc très bien pigmenté, un Beauty Bay comme d'hab. J'ai estompé donc avec mon gros pinceau. C'est vraiment pour foncer le make-up en fait, hein, vraiment pour l'intensifier et même pour le foncer un peu. Voilà, comme ça. J'adore en fait, je kiffe, putain je vais utiliser à chaque fois que je vais faire du vert maintenant, je vais utiliser ce truc à chaque fois que je vais faire du vert. Et entendez-moi bien. Et ensuite donc avec un pinceau plat qui vient de chez Morphe, je viens prendre la teinte Breeze juste ici. J'ai vraiment utilisé toute la ligne des verts en fait. Et je viens presser en fait par-dessus. Par contre, c'est ça qui me... en fait, c'est ça qui me fait chier à chaque fois avec les fards Beauty Bay, c'est que les irisés ne se prennent pas du tout au pinceau. T'es obligé de faire au doigt ou t'es mort en fait. Genre. Mais là, je me dis, j'arrive quand même à bien broder mon truc. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi la beauté. Oh là là. Je kiffe, putain. C'est tellement beau, Mazette. En plus, là, le contraste avec le fard irisé et en fait le truc vert fluo là, c'est incroyable. Je mange mon chapeau là. Et pour venir faire dans les yeux, je vais venir prendre la teinte Ray juste ici. Ça va être un champagne mélangé avec du vert, c'est magnifique. Et ça le fait super bien. Ok, appelez-moi la fée clochette en fait. Je kiffe. Oh là là. Oh là 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 là. Franchement, je crois que c'est le plus beau look vert que j'ai fait de ma vie. Il est incroyable. Putain, l'intensité. En fait, c'est l'intensité du paint, les fards Beauty Bay. Putain, oh là là, magnifique. Je kiffe. Bon, ben la palette Wilderness, c'est approuvé. La peinture, c'est approuvé. Hein, voilà. Je kiffe. Là, je kiffe ma life. Après, j'avais vu aussi que la peinture, on pouvait l'utiliser en muqueuse. Donc, est-ce que je ferais pas? Ouais, je vais faire ça. Question-réponse, le mec. Donc, hop, je viens reprendre donc la peinture. Je viens reprendre la paint. Et là, je viens directement dans le truc. Ouais, j'ai un peu du mal à l'utiliser en muqueuse, donc à moins que je le fasse en caméra, je reviens juste après, je vais faire ça. Bon, du coup, j'ai réussi à mettre en muqueuse, mais je trouve ça pas fou. Je préfère mettre un crayon, mais en tout cas, ça marche bien, ça le fait bien le truc. Oh là là, putain, pardon, j'ai dit ça, mais franchement là,
Voilà. On va bien passer au cils. Alors, la seule nouveauté que j'ai, c'est un recourbe cils en fait, que j'ai pris dans ma commande Beauty Bay. Voilà. C'est un de chez Brushworks. Alors du coup, il se présente comme cela. Et du coup, la pince comme ça. Et là, on a même un truc pour le maintenir. Alors, c'est pas mal pour le rangement. Parce qu'une fois qu'il est du coup sans la pince, il est comme ça. Genre vraiment, il est ouvert le truc. Donc, je vais l'utiliser pour recourber mes cils. Je vois qu'il fait bien le taf. Ah oui, en effet, oui, il marche bien, il marche très bien même. Bah ça c'est bien parce que de toute façon j'avais plus de recourbe cils, j'ai perdu le mien, ou alors enfin non c'est pas que j'ai perdu le mien, c'est que si j'ai perdu le mien, mais en plus il était en fin de vie donc je me dis un mal pour un bien. Toujours dans les cils sur Shiglam, enfin oui sur Shein, j'ai acheté du coup le liner qui fait colle à fossiles en même temps avec du coup cette paire de fossiles, mais je me dis j'ai pas envie de mettre ces fossiles là et surtout je préfère utiliser d'abord hors caméra ou alors dans une autre vidéo peut-être, mais là je n'ai pas trop envie d'utiliser des fossiles. C'est pour ça que je vais utiliser du coup le mascara de chez Adezzo Beauty que la marque m'a envoyé en même temps que la palette d'Indie. Je vous mettrai la vidéo juste ici où je teste les deux. Et là j'ai déjà réutilisé donc quelques fois et j'aime beaucoup ce mascara, vraiment il est très bien. Il vraiment, c'est comme ils disaient sur leur leaflet, c'est qu'il noircit bien, il donne une belle longueur aux cils, mais je suis toujours moins d'accord sur le fait qu'il donne du volume. Moi je trouve qu'il est plus allongeant qu'autre chose. Voilà, vraiment des cils quelque peu incroyables. Enfin, voilà, disons les termes. Du coup, on va finir le make-up et du coup la vidéo avec les lèvres. Alors pour les lèvres, je me suis rincé. Clairement, j'ai acheté plein de rouge à lèvres, j'ai acheté plein de gloss. Même moi, je suis étonné. Genre, franchement, même moi, je suis étonné. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai donc acheté donc le gloss Peach de chez Fenty. J'ai pris aussi enfin des articles de la collection Bratz. Donc du coup, j'ai pris le gloss et le crayon Chloé. Donc du coup, la collection Bratz de chez Makeup Revolution. Le crayon, je le trouve pas mal. J'ai déjà essayé. Je le trouve pas mal, mais il est pas accordé avec le gloss en fait. Genre, voilà, vraiment, en fait, bon, c'était le concept aussi de base pour que ça fasse vraiment un nez demi jusqu'au bout, c'est que le crayon soit plus foncé et que le gloss soit plus clair. Le gloss je le trouve super beau, magnifique, mais alors par contre vraiment trop orange le crayon pour le truc. Mais ouais, voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Mais du coup le gloss est très bien, il est piquant un petit peu pour que ça fasse un effet répulpant, machin et tout. Mais voilà, il est très beau le gloss, le crayon aussi est très bien de chez Révolution. Voilà, j'apprécie beaucoup. Ensuite, alors j'ai commandé du Biage Cosmetics pour la première fois de ma vie sur Beauty Bay. J'ai pris deux gloss de la collection de Iggy Azalea que j'aime beaucoup comme meuf, vraiment, elle est très cool comme fille, j'adore. Ça pourrait être ma bestie, ça serait génial. Mais du coup, voilà, j'ai deux teintes, donc j'ai la teinte Is It 2004 Yet, donc du coup, est-ce que c'est déjà 2004, genre, voilà quoi tu vois. Et j'ai la teinte I'm Psychic, c'est des teintes qui sont très belles. Voilà, vous avez un packaging vraiment kitsch à mort, voilà, je kiffe. Vraiment année 2000. De toute façon, tout l'esprit de cette collection, c'est vraiment plastique, année 2000, Mean Girls, vraiment, moi je kiffe, je suis dans mon air année 2000 en ce moment, ça se voit pas comme ça, hein, mais je suis dans mon air année 2000. Du coup voilà les deux teintes qui sont juste magnifiques, mais je me dis j'ai pas de crayon pour les mettre. C'est un petit peu chiant. Ensuite de chez LA Girl, première fois que je commandais chez du LA Girl aussi, donc ça c'était sur Beauty Bay. J'ai pris le rouge à lèvres en teinte nude, j'ai défoncé le raisin en faisant mon haul, mais bref peu importe. C'est censé être un dupe de chez Jeffree Star, donc du Nathan de chez Jeffree Star. Sachant que ce rouge à lèvres n'est plus produit et que bon voilà, Jeffree Star on fera pas de commentaire dessus. Voilà, je très envie de trouver un dupe, mais à ce qui paraît c'est le dupe, donc on verra ça. Aussi toujours en lèvres, j'ai pris un Shine Loud de chez NYX, donc ça c'est la teinte Another Level, donc ça du coup c'est un rouge à lèvres mat et ensuite on a le gloss par dessus, mais je sais pas, j'ai peut-être envie de faire que du mat aujourd'hui. Ensuite de la collection Doja Cat de chez BH Cosmetics, donc du coup c'est une collaboration avec Doja Cat, hein. Et du coup voilà, le gloss se présente comme cela, donc vraiment une teinte nude, très classique, avec un applicateur très classique aussi, ça je suis moins fan, mais du coup voilà, une très jolie teinte, j'aime bien. C'est tout ce que j'ai en lèvres, non je ne crois pas que c'est tout ce que j'ai en lèvres. J'ai pris le Abu Dhabi de chez NYX, donc ça c'est le soft matte lip cream, parce que il y a ma copine Cassandre qui l'a, et en fait genre c'est une très jolie teinte nude, voilà c'est celle-là ici, je me suis lavé les mains entre temps, hein. Voilà, très jolie teinte nude, j'aime beaucoup. Et aussi de chez Citizen Cosmetics, donc CTZN, c'est une marque que je connaissais pas du tout, j'ai pris la teinte Abu Dhabi. Les deux s'appellent Abu Dhabi, hein, je vous jure que c'est même pas un hasard, hein. Le Nudiversal Lip Duo, donc en fait c'est un lipstick et un lip gloss en même temps. Je l'ai pris parce que je l'ai vu sur la chaîne du Monde de Salomé et genre la teinte est trop
belle, mais genre ouf, passons. Donc en fait vous avez donc le rouge à lèvres comme cela, c'est une teinte très très pâle, vraiment très pâle, j'adore. Et ensuite vous avez du coup le lip gloss qui va avec, mais j'ai pas forcément envie de faire du gloss aujourd'hui, je vous présente les achats quand même, hein, mais donc j'ai très envie d'utiliser celui-là. Après j'ai un crayon qui pourrait aller avec. Alors j'ai le praline de chez Peaches & Cream qui pourrait bien passer avec celui-là, mais quand je vous dis que la teinte est neutre, c'est que vraiment la teinte est neutre. Essayez de faire un swatch, voilà, vraiment c'est une teinte très neutre, très claire, j'adore. Je kiffe, je crois que je vais faire ça. Je vais vraiment faire des lèvres très années 90, très 2000. Oh, je kiffe. Donc je prends mon praline de chez Peaches & Cream. Je vais venir faire mon contour. J'ai même limite un peu débordé dans les lèvres, que ça fasse bien l'effet. Voilà, comme ça. Déjà là, tu vois, j'ai déjà des lèvres très 90. Et donc, je vais prendre le rouge à lèvres de chez Citizen Cosmetics. Et je vais venir donc le poser sur mes lèvres. Oh, c'est clair sa mère, je kiffe. Ah là là, par contre, il est bien pigmenté en plus. Hein. Il serait même peut-être un petit peu trop clair, mais je trouve que ça le fait grave. Oh, je kiffe, putain de merde. Non, franchement, je kiffe bien là. Mais alors, par contre, je me dis, je vais peut-être mélanger. Donc les deux couleurs ensemble. Ça va pas trop de démarcation non plus. Je kiffe. J'adore. J'adore. Et mais par curiosité, j'ai envie de voir ce que donne le gloss vite fait. Ouais, le gloss il est plus clair. Le gloss il est plus clair, il est juste ici. J'aime bien. J'aime bien. Mais ouais, non, je pense qu'on va rester comme ça. Ou alors peut-être avec une petite touche de gloss. C'est une petite touche de gloss vite fait. Le gloss il est bien pigmenté de Citizen. Il est bien pigmenté. Il brille bien. Oh ouais, oh putain, trop beau. Trop beau. Je kiffe. Je kiffe. Et du coup voilà la fin du maquillage. Boum, bim, bam. Bing bang bong, vraiment. Alors du coup je pense qu'on va venir reprendre vraiment article par article. Je vais essayer de faire ça très rapidement parce que j'ai pas trop de batterie, mais voilà. Alors la base Wet n Wild, pour l'instant je trouve que ouais, il n'y a pas d'effet forcément notable. Ouais, ma peau est lisse, mais je trouve pas que c'est bien flagrant non plus. Le Pink Honey, alors ça vraiment je crois que c'est un des coups de cœur de la vidéo. Mon sourcil droit n'a pas bougé. Le bail est intact. Il y a peut-être 2-3 poils qui sont décollés là sur le devant. Ouais, bon, sur mon sourcil gauche, bon bah voilà, je vous ai dit que le sourcil gauche, il me disait tout le temps merde, hein, voilà. Mais globalement, ça a l'air de plutôt bien marcher. Je suis bien content. Que le pinceau pour le concealer, je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très bien, voilà. Ça, je sais pas si je vais forcément changer mon mode d'application du concealer, mais voilà. Ensuite, le blush bronze, très cool, franchement très cool. Là, il s'est bien fondu dans la peau. Et alors, pour faire le contour de la jawline, incroyable. Le blush Rare Beauty, Madame Selena Gomez, il avait pas à être aussi pigmenté en fait. Très beau, très belle couleur, très beau fini. Mais voilà, faut savoir que c'est très pigmenté et que ça se travaille, faut qu'il travaille très vite. Bah toujours du coup dans l'histoire du blush, le MF1 de chez Mitchell, très bon pinceau. J'ai très hâte de recevoir le deuxième que j'ai commandé là. Et voilà, je kiffe, super pour l'application du blush, très bonne taille, nickel. Le l'highlighter Beauty Bay, voilà, très beau, hein, vous avez la preuve en image. Je vois pas ce que j'ai d'autre à dire. Voilà. Et ensuite, bah toujours de chez Beauty Bay, donc on a donc la base ainsi que la Wilderness. La Wilderness, bon, très beau fard, ouais voilà, juste c'est très beau, vous avez la preuve devant vous. Et la base je suis pas trop convaincu. Je trouve qu'elle est bien mais sans plus, enfin je sais pas, faudrait peut-être que j'essaye sur d'autres make-up avec d'autres couleurs, je sais pas. Mais là j'ai l'impression que la base était un petit peu sèche, alors du coup bon ça m'a aidé pour estomper les fards, mais ouais je sais pas, je suis pas trop emballé. La palette magnifique, hein, ça je pense qu'on avait compris. La paint de chez P. Louise, mais alors mon gars, incroyable, juste incroyable, c'est magnifique, ça s'utilise super bien, c'est super bien pigmenté, c'est canon, juste canon, franchement très beau produit, j'aime beaucoup. Et puis du coup bah là on finit avec les lèvres, franchement je kiffe. Le petit duo là de Citizen, je kiffe, j'adore, je kiffe la couleur, même le gloss en vrai il est super beau, je kiffe. Je vous ferai des retours petit à petit dans les prochaines vidéos qui vont sortir, c'est pour ça que je vous conseille de vous abonner juste ici en bas à droite de la vidéo, de mettre des pouces bleus si cette vidéo vous a plu, aussi d'activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.